Moi, ce qui me motive, c'est de me coucher le soir en me disant que j'ai été utile ou à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est vraiment mon moteur. C'est de voir les enfants s'exprimer et s'amuser. La possibilité aussi de pouvoir créer des nouvelles activités, donc ça a été le cas avec le sport adapté, où on propose des activités sportives à des enfants à besoins particuliers. Et là, c'est un plaisir de les voir évoluer. Ce sont les échanges, parce que très clairement, effectivement, j'ai rencontré des gens, que ce soit dans le service médical, que ce soit effectivement des victimes d'AVC, que ce soit aussi des proches de victimes d'AVC, et ce sont ces échanges qui peuvent parfois être très très forts. Elles sont nombreuses et variées, ça peut être donc avec les enfants, l'accompagnement à la scolarité, c'est avec les étrangers pour leur apprendre le français, toutes ces choses-là sont quand même importantes et ils sont demandeurs, ces gens-là sont demandeurs. Chez Miss Récup, il y a beaucoup de personnes qui sont en retraite et c'est bien. Et je pense qu'elles viennent aussi beaucoup pour partager aussi. Elles aiment bien la fripe. De toute façon, c'est impossible sinon. Si elles ne sont pas dans le trip de Miss Récup, ça va être compliqué. Mais elles viennent aussi pour échanger. Ça devient des copines. Hein. On trie les vêtements, on les met en rayon. Donc c'est plutôt un partage. Ce qui est important, c'est le partage. La majorité des adhérents sont assez consommateurs des activités. On essaie, mais on a des difficultés. C'est pas simple de les faire s'impliquer dans l'association, mais ça reste à la marge. Ce dont l'association Caviar est le plus fière, c'est d'avoir en fait mené à bien toutes les missions qu'elle s'était données et puis d'avoir créé ce lieu et cet espace de rencontre aujourd'hui qui est là. On est particulièrement fiers d'une action, c'est notre première distribution de lots de vélos à Sokone, dans le Saint-Mako-Doundiaï, où on voyait de par les images reçues depuis Rézé, des élèves hyper contents d'avoir un vélo, de se dire qu'ils pourront maintenant aller facilement à l'école sans pourtant perdre du temps ni prendre des risques dans les forêts qu'ils traversent. Une de mes fiertés, ce sont les cafés-rencontres qui ont lieu une fois par mois, qui sont entre victimes d'AVC ou leurs proches, et parfois avec des interventions de personnes extérieures, qui sont soit des art-thérapeutes, des psychologues, des assistantes sociales, des professionnels du sport. Donc ce sont ces moments-là qui, pour moi, ont une importance toute particulière. Nous, la seule grosse action qu'on fait de façon annuelle, c'est Magma Fusion, qui est le micro-festival des cultures urbaines qui a lieu sur le skatepark de Espace Diderot. Et du coup, je dirais que c'est celle-là, l'action dont je suis la plus fière d'avoir monté avec les adhérents de l'asso. Au niveau de Miss Récup, ce dont je suis fière, c'est d'avoir réussi à salarier, pas encore à temps plein, mais ça va venir, 2 personnes qui sont hyper investies et qui sont vraiment dans le move de la recyclerie, ce qui est important aujourd'hui quand même, je pense. Justement, celle du sport adapté qu'on a créé en 2020. On a débuté avec un groupe de 6 enfants et maintenant on est à 2 groupes de 8 et ça tourne bien et ça marche bien. Quand j'étais donc au centre aéré d'Auteuil, des apprentis d'Auteuil, quand certains enfants me reconnaissent au bout de 3-4 ans dans le bus, ils me disent « Ah, bonjour Lisa !» Ça fait particulièrement plaisir d'être reconnu en fait par les enfants. Ce sera un souvenir. Je pense que le souvenir de l'association, c'était mon passage au FC Nantes avec les jeunes. Je pense que là, ça a été une fierté, oui, parce qu'on avait des résultats et on a eu des bons résultats. Et puis, s'il faut être fier, juste pour citer, pour ceux qui connaissent, c'est Valentin Rongier, que j'ai eu la chance d'avoir quand il avait 10 ans, quoi. Donc voilà, j'ai participé à son éducation footballistique.